Je vais commencer en parlant un petit peu du du plan de match pour aujourd'hui. Le plan de la présentation va se dérouler, on va viser un 50 minutes, là, vous allez me donner un peu de temps. En gros, il va y avoir une petite partie pour les fondements, 10 minutes, un peu voir de où est-ce que ça vient. Il y a des éléments intéressants par rapport à ça qui viennent des sciences cognitives, mais aussi un cheminement itératif qui a mené à la plateforme. Ensuite, une quinzaine de minutes, voir quelques modes d'utilisation, peut-être ouvrir quelques pistes d'idées par rapport à différentes façons d'utiliser. Et finalement, le plus gros, là, 20 minutes, on va passer à travers un cours, exemple de cours. Fait qu'on va venir attacher un petit peu des éléments plus théoriques sur quelque chose un peu plus pratique, voir comment ça peut se placer dans un cours. Évidemment, c'est un exemple parmi tant d'autres. On va voir dans la section quelques modes d'utilisation qu'il y a vraiment plein de façons d'utiliser Relay. C'est un outil qui représente comment le cerveau fonctionne, donc comment bien des choses fonctionnent finalement, parce qu'on va modéliser l'information comme comment un humain la modélise. Puis ça devrait nous laisser un peu de temps pour quelques questions. Soyez vraiment pas gênés d'interrompre là, vraiment régulièrement. On est officiellement, vous êtes 3 personnes là, vraiment. Puis dans les 3 personnes, je pense qu'il n'y a que Stéphanie qui l'a peut-être jamais vraiment vu. Sylvain, je crois, tu l'as déjà vu dans une des conférences ou? Oui, je l'ai utilisé aussi moi-même. Oui. Puis Catel aussi, tu l'as quand même bien vu aussi. Mais n'hésitez vraiment pas, on va aller aussi creux que vous avez besoin sur des détails, sur des petits principes. N'hésitez vraiment pas à aller beaucoup plus loin que ce qu'on va présenter. Là. Donc, allons-y. Premièrement, regardons un petit peu les fondements. On va aller vite. Je pense que c'est quand même assez bien connu. Là, je pense à Sylvain Catel, peut-être Stéphanie, n'hésite pas si tu as des questions. D'abord, le fondement de Relate, c'était une recherche assez approfondie depuis 2010 sur comment un humain, un expert va organiser l'information par rapport à un novice. C'est quoi les structures mentales qui sont généralement créées quand on réfléchit? C'est beaucoup lié à de l'information avec des liens, des différents types de liens. Mais un des types de liens qui est assez particulier, assez fort, qui a une représentation qu'on a représenté un peu différemment dans Relate, c'est l'idée de l'abstraction, de faire des groupes d'informations pour représenter un concept. Par exemple, si on parle de pommes, de fraises, de fruits, c'est tous des fruits. Là. Fait qu'on a comme notre cerveau fonctionne beaucoup en regroupant des informations, puis en créant un objet, un concept qui est en réalité quelque chose qui contient beaucoup plus d'informations. Puis, dans les recherches aussi, on va parler de chunking, là, de créer des chunks d'informations. Puis c'est ce qui fait qu'un expert, en général, est capable de manipuler plus d'informations, il est capable de regrouper de l'information fonctionnelle d'une façon qui va être assez cohérente, qui fait qu'il peut manipuler plus de morceaux d'informations qui sont plus, disons, plus puissantes. Ah, là, on a une nouvelle participante. On venait juste de commencer. Oui, merci, désolée, j'ai eu des problèmes de connexion. Les gens se sont présentés. On a fait un petit tour de table. Si tu veux parler juste quelques secondes après te présenter pour. Oui, du coup, je m'appelle Fanny Sterna et je travaille à l'EPF en tant que responsable pédagogique et j'ai connu Relate par l'intermédiaire de Catel. Voilà. Fait que ce qu'on parlait, c'était les fondements. L'idée, c'est de regarder comment que la plateforme s'est inspirée finalement de recherche sur la cognition pour créer un support graphique qui allait supporter vraiment les réflexions, l'apprentissage, la créativité, la prise de décision. Premier élément, l'unité de concept. Ce qui est apporté dans Relate beaucoup, c'est la notion qu'un concept, c'est quelque chose qui s'expande. Donc, on a créé la notion que, contrairement aux cartes conceptuelles 2D, un objet, on peut l'ouvrir et aller créer de l'information à l'intérieur. Cet espace-là, ce n'est pas un espace limité. On peut zoomer à l'intérieur ou rentrer à l'intérieur. Ça devient un nouvel espace complet de création qui permet d'élaborer cette pièce de connaissance-là, ou cette pièce d'information-là, puis jusqu'à l'infini. Okay? Il n'y a pas de limite de niveau de couche, mais ce qui est recommandé en général, c'est de respecter les règles
mémoire de travail du cerveau humain. On parle souvent de 7 plus ou moins 2, dépendamment des gens. Il y en a que ça monte un peu plus. Là. Fait que c'est bon de penser à organiser l'information dans un nombre de niveaux, disons maximum 10. Là. Sauf qu'il faut réaliser que l'ajout de cette structure-là d'information en profondeur crée une hiérarchie qui permet à un relay de gérer beaucoup, beaucoup plus d'informations puis d'interconnecter beaucoup plus d'informations qu'un mode traditionnel de cartographie. Par exemple, si on met une dizaine de boîtes par niveau, ben, puis que chacune des boîtes contienne des boîtes, c'est exponentiel. On est si on a 6 niveaux, on est à 1 million. Si on est 10 niveaux, on est à 10 milliards. C'est exponentiel. Donc, on peut facilement imaginer regrouper, interconnecter l'ensemble des connaissances de tout un curriculum, de tout un cours de plusieurs années dans un même espace et que toutes les pièces d'information soient contextualisées puis gardent la ligne finalement de contexte. Ça permet aussi de structurer l'information qui vient rechercher un peu les traits d'un expert en version novice, de comprendre c'est quoi les pièces d'information qui sont les plus importantes, fait que de voir le big picture, d'être capable de creuser dans les détails. Fait que ça permet d'éviter que les détails noient l'information pertinente, entre autres. C'est souvent observé que si on donne plein d'informations à un novice, il n'est pas capable d'identifier c'est quoi les pièces d'information qui sont les pièces importantes puis qu'est-ce qui est du détail. Fait que là, on force une structure qui va organiser l'information du plus générique au plus spécifique. Autre point là, pour les fondements, bon, les liens sont mis de l'avant, fait qu'on a tout le temps la possibilité de faire des liens avec le linker. Très, très rapidement, là, on peut créer des liens. Il y a différents types de liens aussi. Il y a des liens qui sont d'attacher des boîtes pour dire que c'est une référence. Fait qu'il n'y a pas seulement les liens avec des lignes qu'on peut écrire. Par exemple, si on peut prendre un lien de causalité, là, disons, cause quelque chose. Ça, c'est un lien, mais il y a aussi la notion que la relation de mettre quelque chose dans quelque chose, c'est un lien qui va être un lien de ceci fait partie de, ou ceci est un type de. Fait que ça donne des relations qui sont visuellement présentées de différentes façons pour éviter que ça fasse un spaghetti ligne au final. Puis, tout ça, c'est dans un espace qui est évidemment multimodal, qui va aller chercher un maximum de modalités, des vidéos, des images, d'autres applications du web qu'on peut intégrer, exemple des Geniali, des vidéos YouTube, un peu n'importe quoi. Parce que c'est ce qu'on utilise comme pièce d'information maintenant dans notre monde moderne. Et puis, c'est collaboratif parce que pour apprendre, pour créer, pour travailler en équipe, ça prend idéalement quelque chose où est-ce qu'on a une seule place, où est-ce que l'information est centralisée, où est-ce qu'on peut travailler à la même place ensemble en temps réel. Fait que, il y a eu la technologie de l'espace permet une collaboration en temps réel à la milliseconde près. C'est très, très rapide. Bon, comme là, c'est Lonnie qui travaille, je pense, là. On travaille en collaboration. Exactement. Ça permet de travailler plusieurs personnes. On l'a testé jusqu'à une centaine de personnes en parallèle. Ça marchait bien, là, en fait. L'enjeu avec 100 personnes en parallèle, c'est surtout c'est des étudiants, c'est de maintenir une forme d'ordre. Il y a beaucoup de choses qui s'empilent, des images. Peu importe les niveaux, que ce soit au secondaire, au cégep, à l'université, le premier réflexe de faire, peut-être de faire des barbeaux puis de mettre des images, faire des magnifiques dessins. Si on rentre maintenant dans des... fait que là, c'est la première partie, c'est les fondements. Je ne sais pas s'il y a des questions sur les fondements. Bon, en fait, des réflexions. On arrive Visou. Ah oui, ok. Je n'avais pas reconnu. Bonjour. Tu arrives justement au moment où est-ce que je fais une pause, là, une longue pause de silence en attendant que les gens parlent, posent des questions, là, comme dans la classe quand il n'y a pas de questions, que là j'attends. Je pense que c'était allé quand même. Mais... c'est Lenny, c'est toi qui as flanché. Bon. Donc on arrive, on a parlé un peu des fondements, le fait que c'était basé sur la cognition. Maintenant, on passe sur quelques modes d'utilisation, plus en éducation, en pédagogie.
Il y a vraiment plusieurs façons. Là. Justement, hier, j'avais un atelier à l'Université de Sherbrooke, puis on voyait différentes façons d'utiliser la plateforme à différents niveaux. Fait que, il y a moyen d'utiliser comme une cartographie institutionnelle à un niveau très, très haut. Est-ce qu'on peut cartographier et avoir quelque chose de dynamique pour représenter ce qu'une institution fait en pédagogie, par exemple, qui est un niveau très, très haut. Mais on peut aussi descendre à différents niveaux. Est-ce qu'éventuellement, c'est des créations de programmes, des créations de cours, des liens entre les cours, des suivis particuliers de cours, des étudiants qui embarquent en mode collaboratif, puis jusqu'à dire que c'est un portfolio personnel d'un étudiant qui amène dans la carrière. Il y a vraiment une ligne de très institutionnel jusqu'à très personnel qui peut être dans laquelle Relate peut se positionner. Puis, de façon un peu magique, la profondeur de Relate match aussi cette cartographie-là. C'est qu'on peut partir avec un cours, une vision de programme où est-ce qu'il y a plusieurs cours d'intégrer, puis intégrer à l'intérieur le travail des professeurs juste dans des couches plus profondes, des éléments plus spécifiques de comment tel cours a été donné, puis on peut le donner à l'étudiant, puis il peut le ramener dans sa carrière. Fait qu'il y a moyen de connecter aussi les étages, finalement, entre l'organisation, l'enseignement, le professeur, l'étudiant, puis une station dans la carrière. Quelques modes là, un peu plus précis d'utilisation qui ont été testés, puis je pense que Maxime, tu pourras même parler un peu d'une de tes expériences là, quand tu étais à la maîtrise. Mais pour l'instant, bon, les projets collaboratifs, là, ça c'est le mode qui a été le mode de développement du Relate, c'était les projets de fin de bac à l'Université de Sherbrooke. C'est des projets en génie, où est-ce qu'on a des équipes de 8 en moyenne de 8 personnes qui vont travailler ensemble sur plus qu'une session, développer de la connaissance, concevoir, faire des versions, avancer des connaissances, faire des tests, valider, invalider des choses. Fait qu'un processus, ça permettait à l'équipe de développer cette vision-là. Fait que si en fait, peut-être, ouais, je vais vous montrer des exemples tantôt, peut-être de chacun de ceux-là. En tant que version étudiante, il y a moyen d'utiliser comme un portfolio, mais en profondeur. On ne parle pas du portfolio réflexif, où est-ce qu'on va faire une réflexion sur ce qu'on a appris. Généralement, c'est un texte ou une page publiée, il y a plusieurs façons de le faire. On parle plus d'un portfolio, un genre de miroir du cerveau. Finalement, tout ce qui est appris est interrelié ensemble, puis la matière brute est disponible dans cet espace-là. Ça te fait un espace qui permet de faire des liens entre les cours, de construire la matière sur de la matière antérieure, parce que la matière est disponible. Et ça permet aussi d'être hyper utile en carrière après, parce que la source d'information est complète. On a la vision globale, une réflexion, mais aussi la matière, l'expérience qui a été vécue, les exercices qui ont été faits, peut être intégré dans des couches plus profondes. Puis, Maxime, peut-être que tu peux embarquer là-dessus un peu, là, vu que c'est un peu une de tes expériences. Là. Oui, c'est ça. Donc, pour une mise en situation rapide, là, moi, j'ai fait un bac en biochimie de la santé. Puis après ça, une maîtrise en immunologie. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, moi, quand je fais le tour des secondaires, cégep, université, là, je trouve que qu'est-ce qui s'applique bien, c'est la science, la biologie. Mais on se rend compte que ça s'applique à pas mal plus de choses que ça. Là. Il y en a même qui pensent. Au début, moi, je pense pas que ça s'appliquait bien à des mathématiques, mais là, hier, j'ai jasé à quelqu'un qui était fan de la plateforme pour les mathématiques parce qu'il voyait comment on pouvait faire le schéma de réflexion de quelqu'un qui résout un problème. Là. Donc, bref, ça s'applique à tout. Mais pour la biologie, là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que on dirait que c'est toujours une vue très large de certaines choses, puis après ça, il y a plein de petits détails là-dedans à comprendre puis à mémoriser. Donc moi, je l'ai utilisé pendant ma maîtrise quand même beaucoup. En termes de prise de notes, qu'est-ce qui est le fun, là, c'est que quand le professeur parle, tu commences à écrire les concepts, puis c'est pas obligé sur le coup que ce soit super bien structuré, là, tu sais. Mais le gros atout, c'est que quand tu prends des notes avec une feuille de papier, pendant le cours, tu arrives à la fin, puis ton cerveau fait le travail un peu par lui-même de restructurer, mais si tu veux vraiment bien restructurer, il faut que tu réécrives tout de A à Z là, d'une manière qui fait plus de sens. Tandis qu'avec Relate, de rebouger l'information, de créer des concepts, de réorganiser, c'est vraiment plus facile puis plus rapide. Après ça, je l'ai utilisé aussi en termes de recherche. Moi, je faisais de la recherche sur le cancer du pancréas. Puis, c'est ce que je comprends là, qui pourrait vraiment aider plusieurs laboratoires de recherche dans le monde, c'est que
la majorité des étudiants qui arrivent à la maîtrise ou au doctorat dans un laboratoire, ils ont plein d'ambitions, ils ont envie d'aider le monde, de guérir des maladies, etc. Mais c'est très long avant qu'ils refassent le même cheminement que les chercheurs un peu plus vieux ont déjà fait. T'sais. Donc, qu'est-ce qu'on essaie d'encourager en ce moment les chercheurs à faire, c'est de cartographier leur manière de penser sur une dizaine d'années pour qu'après ça, quand un nouvel étudiant arrive à la maîtrise ou au doctorat, à l'intérieur de 3-4 heures, peut-être 2 journées maximum, il puisse déjà devenir peut-être un aussi bon chercheur à cause qu'il a refait tous les chemins de réflexion qui ont déjà été faits. Il sait à quel endroit ça ne vaut pas la peine de mettre de l'énergie, puis il sait à quel endroit il y a du potentiel, parce que où on est rendu, il y a tellement de connaissances qu'on peut s'y perdre, c'est facile de refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Donc, je pense que Relate au niveau de la recherche peut vraiment aider aussi à ce niveau-là. Toujours, ça me paraît ambitieux, mais je pense qu'effectivement, il y a un gain significatif là, pour l'avoir fait avec plus l'entreprise, les structures d'entreprise, mais c'est un bon exemple. Ouais. Puis, c'est ça, c'est de changer un petit peu la vieille méthode de comme arriver dans un laboratoire puis de te faire partager un OneDrive puis de dire OK, essaie de lire des articles scientifiques, puis après 2, tu n'as plus envie d'en lire. C'est dur d'être productif à chaque jour à travers ça. Relate offre une légèreté de l'information qui est assez impressionnante. Puis ton cerveau, justement, vu que les différents concepts sont déjà bien structurés dans un espace, ben ça facilite la tâche au cerveau de refaire les liens puis de refaire les connexions. Là. Ça ressemble un petit peu à ça. J'ai pris le temps là, de naviguer dans un projet étudiant qui nous avait donné la permission. Ça, c'est un projet de fin de bac là, pour montrer un peu à quoi ça ressemble là, une production étudiante en mode projet. Fait que dans ce cas-ci, c'est un projet de conception sur une bouée pour qu'il n'y avait pas de cordes parce que les cordes, ça tue les baleines, les problèmes de baleines qui s'empêchent dans les cordes. Puis bon, c'est une façon là, d'avoir une bouée qui reste dans le fond et qui peut être repêchée de façon juste au moment qu'il faut qu'elle soit repêchée. Là. Fait que, sans aller dans le détail de c'est quoi le projet, c'est devenu une entreprise. D'ailleurs, Devotion est maintenant une entreprise. Ça ressemble un peu à leur espace là, sur 2 ans de travail. Fait qu'il y avait différentes remises, des recherches de brevets, vraiment comprendre c'était quoi les problématiques. Ce qui est super intéressant, c'est de voir quand ils ont développé comme la partie plus technique de la conception, il y avait différents sous-systèmes. Chaque étudiant s'occupait de sous-systèmes. Vous pouvez voir aussi ce que les autres étudiants faisaient dans chaque sous-système. Si on va sur le système de déclenchement, par exemple, c'est leur système qui permettait de laisser aller la bouée pour que la corde se monte jusqu'à la surface. Là, on voit différents prototypes, différentes idées qui avaient été expérimentées. Ils ont fait ressortir que l'aimant, c'était leur meilleur potentiel. Puis dans ce potentiel-là, ils ont développé de l'ingénierie, des réflexions, de l'optimisation, par exemple, avec des calculs, puis faire une trace. Ça permettait pour eux et pour nous aussi d'évaluer la trace de conception, qu'est-ce qui a été fait, c'est où est-ce que ça a fonctionné, où est-ce que ça n'a pas fonctionné. C'est un bel exemple d'étudiants qui travaillent bien, en fait. Là, on peut voir quand même une trace assez claire, assez structurée de leur réflexion. C'est un exemple de production étudiante. Puis là, sans plus tarder, je pense que je laisserai. Parce que là, il faut que je ne vais pas tout montrer. Je peux montrer à quoi ça ressemble, là, en fait, une structure de projet quand il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent. C'est il y a moyen de structurer. Quand on a des moi, je me suis rendu compte en l'utilisant beaucoup que quand il y a beaucoup de projets, beaucoup d'étudiants, ça prend des mécanismes de plus pour gérer la masse de projets à gérer. Ce que peut-être Teams devrait apprendre à faire aussi. Là, on est rendu avec 50 groupes dans Teams. Là. Fait que nous, on a créé un système qui permet de regrouper les classes. Fait que, disons, là, moi, ça, c'est mes cours de projet majeur de conception, mais il y a un cours d'innovation de produit où est-ce que c'est 20 équipes à chaque année. Fait que ça ressemble à ça. Cours de conception, on a un espace de démo. Puis à chaque année, la première année, ça, c'était le pilote. Puis à chaque année, il y a 20 équipes. Puis moi, j'ai accès directement à chacune des 20 équipes. Je n'ai pas nécessairement les droits d'y aller. Mais ça, c'est des espaces de 10 étudiants collaboratif. Ça permet de garder une trace aussi temporelle de tout ce qui s'est fait dans les dernières années. C'est super facile à naviguer.
versus là, chercher des fois les dossiers. Puis, est-ce que, Léonie, voulais-tu que je montre tout de suite à quoi ça ressemble un espace de cours? Je vais te laisser partager l'espace de photos, mais je vais rester ici, moi, fait que tu prendras le partage d'écran, je resterai ici pour montrer plus tard une organisation plus complexe de cours, où je te montre tout de suite, c'est quand tu voulais... Ouais, comme tu es dedans, tu peux y aller là-dedans. Là, on est encore un peu dans les projets collaboratifs, puis après ça, j'embarquerai plus sur des cours un peu plus en mode théorie, un peu moins ouais, OK, c'est bon, pratique. avec les éléments pratiques de Relate. Fait que ça, c'est un exemple de comment on peut structurer un cours plus complexe. Fait qu'il y a moyen de structurer le cours de plusieurs façons. On parlait tantôt d'avoir un seul cours, ou est-ce que, par exemple, il y a un exemple en biologie, un professeur qui fait un chapitre, là, fait que c'est 3 petits cours sur la cellule. Ben là, lui, il y a un espace pour les étudiants. Fait que c'est un seul espace, tout le monde travaille ensemble pour créer la connaissance de la cellule, ce qui permet aux étudiants de développer des aptitudes de recherche d'information, puis d'autonomiser là, finalement sur la recherche d'information, et aussi d'apprendre à présenter à ses pairs eux ce qu'ils ont découvert comme connaissance. Puis ça amène une dynamique assez particulière parce que c'est comme un revers de médaille, positif ou négatif, il faut le voir de différentes façons. Mais une des choses qui est relevée là, quand on fait des entrevues avec les étudiantes qui passent là-dedans, c'est que là, ils n'ont pas accès à « Ah, mais c'est qu'est-ce qui est prévu dans l'examen? » Parce que là, c'est eux qui créent la matière. Fait que là, ils ne savent pas c'est quoi que le prof avait prévu donner dans l'examen. Fait que c'est possible, c'est négatif dans le sens que ça crée un petit peu d'anxiété, mais en réalité, c'est la vraie vie. C'est que il faut apprendre à discerner ce qui est important de moins important. L'enseignant dans cette situation-là, nécessairement, va intervenir s'il y a de l'information qui est fausse. Mais ça donne un portrait où est-ce que les étudiants, ça les sort d'une norme où est-ce qu'ils apprennent pour un examen. Ils ne peuvent pas savoir que c'est tel point qu'ils doivent apprendre parce que c'est exactement les questions pendant l'examen. Fait que ça brise un peu la notion d'évaluation que comme professeur, on aime bien briser, là, de briser cette idée-là d'apprendre quelque chose par cœur puis on va l'évaluer. On ne veut pas ça. Fait que ça le brise. Mais ça crée évidemment un petit peu d'inconfort pour les étudiants. Sauf que ça peut être bon. Le cas plus complexe ici que je vous présente à l'écran, c'est un cas c'est exactement la structure qu'on a créée pour les projets de conception de produits innovants avec des équipes de 10. Ici, c'est une équipe de 9. On a une structure où est-ce que chaque personne, on a un besoin d'évaluer chaque individu. Fait qu'on a ici une structure où est-ce qu'individuellement, chacun a son espace. Moi, j'ai pris l'espace de démo où est-ce que moi, j'ai mon espace. Ça, ici, ça va être une démo qu'on montre en début de session pour montrer comment l'utiliser, comment créer un processus. Parce que là, on évalue le processus de conception, de réflexion sur comment créer un produit innovant, mais comment aussi le mettre en marché. Fait qu'une adéquation entre une bonne idée puis un marché, puis un modèle d'affaires pour faire de l'argent, puis il y a plein de trucs qu'on essaie de voir. Fait qu'on veut voir le processus de réflexion. Fait qu'ici, bon, on voit un peu à quoi ça peut ressembler. C'est quelque chose qui est un registre, chacun a sa couleur, chacun le met un peu à sa façon, mais il faut voir le processus. Fait qu'ici, on voit, ici, dans mon cas, j'avais 2 problématiques que j'aurais développées jusqu'au 30 octobre, puis après, j'ai une problématique finale que j'aurais comme développé de quoi. Pour l'exemple, les fins d'exemple, ça, c'était ma démarche de réflexion. J'avais commencé en me disant, le textile, c'est un producteur de microplastiques, ça, c'est la problématique des microplastiques. Là, il y a une démarche qu'on a déjà montrée dans le cours, qui va réutiliser des RCV, c'est des requis concepts d'validation. Fait on force les étudiants à avoir ces boucles-là, mais on les intègre toutes dans un processus. Fait qu'on voit l'ensemble du processus de réflexion. Puis ça, c'est à évaluer à hauteur de 30 ou 40 de la note finale. Fait que cet espace-là qu'on demande aux étudiants, c'est 40 d'un cours de 6 crédits. C'est énorme, là, en fait, comme cours, là. Fait que beaucoup repose sur la démarche qui a été élicitée finalement dans Relate pour ce cours-là. Puis chacun a son espace. Fait que pour le correcteur, il a accès tout le temps à aller voir comment les choses avancent au cours de la session, juste en zoomant in and out de façon très, très rapide.
Fait que ça permet de valider en quelques minutes à chaque semaine, est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment en retard, est-ce qu'il y a des enjeux. Vu que c'est rapide de naviguer. Puis, l'autre élément, c'est que c'est des équipes. Il se crée aussi un espace collaboratif. Parce que là, ils vont co-créer des choses. Mais avec Relate, tu peux tout le temps prendre des pièces d'information puis les dupliquer, mais en mode cloné. Parce que c'est exactement une réutilisation. Par exemple, dans ce cas-ci, il y a eu un travail sur transformer les résidus des tiges de houblon en textile parce qu'on se dit comment on fait pour diminuer les microplastiques, on va créer une nouvelle fibre. Le houblon, il n'est pas utilisé bon, c'était juste des idées là. Fait que là, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, mais ça a été réutilisé quelque part. Fait qu'on peut laisser sur le 2. Ça fait partie de la problématique accumulation de microplastiques puis de l'espace collaboratif. Fait que bon, on est dans cet espace-là, mais ça fait aussi partie de collaboratif. Fait qu'on voit qu'il a été réutilisé ici. Transformer les résidus textiles. Puis là, juste pour la fin de l'exercice, je vais le ramener proche ici, là. On va remarquer que tout ce qui se passe dans cette boîte-là se passe dans l'autre boîte aussi. Là. On peut observer que cette pièce d'information-là, c'est absolument synchronisé, fait qu'elle peut être réutilisée vraiment plus loin. C'est comme un pont entre deux contextes. Fait qu'on apprend, puis c'est la connaissance, c'est l'idéal pour dire, ben, cette pièce de connaissance-là, je la réutilise dans un nouveau contexte. Possiblement que ce contexte-là va me faire améliorer ma pièce de connaissance. Fait que tu peux l'améliorer, mais cette amélioration-là va toujours être présente partout où est-ce que cette pièce de connaissance-là est utilisée. Ça permet de faire des ponts et des connexions de longue distance. Fait que là, je suis en train de m'emballer sur tout ce que je raconte. Ce cours-là avait la particularité qu'à chaque semaine, on fait une semaine de coaching. Fait que tous les commentaires à chaque semaine, on les donnait en temps réel dans les présentations en bas. Fait que les étudiants, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on a une présentation l'avant-midi, l'après-midi, on les coach. Fait que pendant la présentation le matin, on donne du coaching en temps réel. Fait que pour leur coaching personnalisé avec l'équipe de professeurs, ils ont accès en temps réel à nous, ce qu'on a interprété de leur présentation. Fait qu'ils peuvent déjà préparer leurs questions. Tout est déjà présent comme piste d'information. Fait que ça allait très vite pour transférer l'information. Puis aussi, c'était hyper pratique parce juste pour compliquer les choses dans ce cours-là, on change l'équipe de profs qui va coacher chaque équipe à chaque semaine. Fait que là, d'avoir accès rapidement à tout ce que les autres coachs ont dit la semaine précédente, c'est hyper efficace. On fait juste dire, rendu la semaine 2, je vais zoomer dans la semaine 1. OK, il avait parlé de tel enjeu, je vois qu'il n'y a aucun travail qui a été fait là-dessus. Je lève un flag, ça me permet d'ouvrir une discussion. Ce cours-là est super intéressant. La structure de Relate qui a été développée autour de ce cours-là, ben, elle permet de supporter les différents modes d'évaluation et de création de connaissances. Mais c'est un cas un peu particulier, précis. Là. Ça montre certaines pistes de flexibilité. Léonie, je te laisserai peut-être continuer là, sur les exemples je vais embarquer avec un exemple un peu plus, disons, théorique et présentation de la matière. Pendant que tu me voles l'écran et que tu prépares, je poserai, ça serait le temps des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des restrictions d'accès ou ça se passe comment? Je veux dire, tous les étudiants ont accès à toutes les pages. Enfin, désolée pour le vocabulaire si ce n'est pas les pages qu'on appelle, mais ou c'est sur leur projet spécifique. Il y a plusieurs mécanismes disponibles là, de très, très large accès à accès très spécifique. En gros, l'unité projet permet de créer une équipe. Fait que si tu es invité dans un projet, tu as accès au projet au complet. Fait que disons qu'une équipe veut, disons les équipes de conception, il y avait un projet, fait que tous les gens dans l'équipe avaient accès à tout ce qui se faisait. Dans ce cas-là, on a décidé de garder les espaces individuels dans le même projet, que tout le monde ait accès à voir les autres. Ce que ça a donné comme conséquence positive au final, parce qu'au début, on n'était pas sûr, mais ce que ça a donné, c'est que les autres pouvaient voir le travail et la qualité finalement du travail. Fait que ça a augmenté significativement la qualité moyenne des efforts faits dans le registre personnel. Puis on l'a vu, dès qu'une équipe avait des gens forts, tout le monde était relativement fort, mais s'il n'y avait personne de très fort dans une équipe, ben, il n'y avait personne de très fort du tout. Ça faisait vraiment moyenner finalement la qualité, plus vers le haut que vers le bas. En fait, clairement vers le haut, parce que les gens, ils savent que ça vaut pour beaucoup, fait qu'ils s'inspiraient de ce qu'ils voyaient. Fait que ça l'a aidé à augmenter le niveau d'investissement et de qualité.
Les autres mécanismes, bon, il y a le projet, c'est vraiment le plus simple. Après, ça, c'est un mécanisme qui est plus en phase bêta, là. Il y a moyen d'inviter des gens sur des pièces de projet très, très précises. Fait que, exemple, là, dans ce qu'on voit à l'écran, pour la présentation, je pourrais inviter, exemple, Sylvain, juste sur quelques modes d'utilisation, puis lui, il aurait accès seulement à partir de cet espace-là à une certaine profondeur. Parce que je l'aurais invité juste sur cette pièce d'information-là. Fait qu'il y a moyen de contrôler aussi les accès puis de bloquer les accès, là, mais cette partie-là qui est plus entreprise là, pour bloquer les accès est quand même en mode plus bêta, elle n'est pas disponible actuellement en ligne. Ok, ça marche. Merci. Et Sylvain, tu avais une question? Oui, un truc vraiment intéressant que je vois dans ton écran que je ne sais pas comment faire. Tu as encadré des concepts pour leur donner un titre, là, par exemple d'un cours. C'est de la magie, ça. Ouais, comment tu fais ça? Faire un groupe, juste sélectionner toutes On commencer par faire un groupe, OK. Ouais, on fait juste sélectionner tous les concepts qu'on veut qu'ils soient inclus dans le groupe. Mhm. Puis, dans le petit menu qui apparaît, le dernier icône, faire un groupe avec la sélection. Ça les met tout ensemble. Génial. L'information, elle fait juste comme zoomer pour Ouais, c'est que les moi, groupes, les comment groupes, que. Ouais, c'est ça. Vas-y. les groupes, là, on l'a sorti à Noël. C'était le cadeau de Noël de cette année. Ah, C'est vraiment, c'est un peu game changer sur beaucoup de types d'organisations. Ça permet vraiment depuis qu'on l'a, moi je l'utilise tout le temps. Là. Ça Moi permet aussi. de grouper. Souvent, ça va ensemble, mais il n'y a pas vraiment, on ne veut pas faire une catégorie où est-ce que ça rentre dedans. C'est trop. C'est plus ça si est interrelié ensemble. Puis, il y a des choses un peu plus magiques que vous n'avez pas accès, à moins que vous activiez les éléments expérimentaux. Les groupes peuvent devenir des listes ou des grilles. Ce qui fait que ça devient, on peut créer des Trello. Tu sais, l'équivalent de oui. colonnes. On met mon backlog, to-do, doing, puis en bloquant. Puis on peut se créer des outils finalement où est-ce qu'on recrée une forme de Trello. Fait qu'il y a un potentiel immense là, avec les groupes là, qui s'en vient. Là. On l'a mis en expérimental parce qu'il y a encore des choses à ajuster. Là. Fait qu'on, pour l'instant, on laisse un mode d'organisation plus libre, mais ça a vraiment plein de petits débouchés, ça. Wow, merci. Bisou, je pense que tu avais une question. Je ne sais pas si on y a répondu ou. C'est bon? Oui, en partie répondu, mais en fait, peut-être plus globalement, je me demandais les côtés académiques, Mhm. quels sont les types de projets avec lesquels un prof commencerait à utiliser Relate et en fait, ça commence par quoi souvent? Est-ce que ça commence par la structuration d'un cours ou au contraire, est-ce que justement c'est au moment où on a des ateliers avec plusieurs équipes, etc., que on commence à utiliser ça? Ben, il y a plusieurs cas. Là. Réellement, il n'y a pas une réponse à ça. Là. Selon les profs, selon leurs besoins, actuellement, il y a quelques enseignants qui l'utilisent pour structurer leur cours, pour eux-mêmes, comme un outil personnel de structuration de tout ce qui doit être vu dans le cours puis de suivi. Et d'autres personnes vont vraiment plus l'utiliser pour offrir à leurs étudiants comme un espace de travail d'équipe. Il n'y a personne qui l'a développé encore, à ma connaissance, autre que certaines. Ben, il y a des étudiants qui l'utilisent comme outil d'étude puis de développement de leurs connaissances, comme un peu des gens qui prendraient l'initiative de faire des flashcards ou ce truc-là. Mais il n'y a pas de profs ou de programmes, à ma connaissance, qui ont forcé une adoption complète au niveau étudiant. C'est-à-dire, on veut que chaque étudiant, à travers les cours, à travers le programme, fasse une cartographie unifiée. Ce qui serait quand même très hot, mais bon, ça, c'est des projets qu'un jour, on va réussir à trouver comme un preneur, puis on en embarquera. Mais il y a un énorme potentiel d'accompagnement des étudiants avec ce genre de mode-là. Pour répondre, là, surtout profs qui organisent leur programme, leur cours, actuellement, on a deux projets de programme, création, refonte de programme, qui sont où est-ce que Relate est utilisé, fait qu'on est encore plus haut dans la chaîne. Puis tu as beaucoup de projets en mode collaboratif étudiants qui ont utilisé. Mais effectivement, parce que je prends des cours de gestion de projet en ce moment. Et
Et justement, tu sais, les petites catégories comme ça, puis les outils expérimentaux que tu as montré tout à l'heure, on dirait que ça se prête très bien à ce type de reminder ou des choses comme ça. Tu sais, quand tu structures le projet, puis les différentes connaissances dans le projet, avec chacun ton expertise, et puis ensuite tu peux regrouper dans tout ce qui reste à faire ou tout ce qui n'a pas été fait, tout ce qui a été raté, en faire une petite liste pour ensuite, pour le gestionnaire de projet, lui, voir l'ensemble des ensembles listés, etc. Je sais pas, je trouve ça vraiment cool. Bax pourrait en parler. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler nécessairement. Il y a des projets en entreprise qui développent exactement ce genre d'utilisation-là. Mais on est plus dans l'entreprise là, à ce moment-là. J'ai embarqué avec un exemple un peu plus théorique. Donc, en gros, là, pour ce projet-là, moi, je suis partie vraiment d'un cours en format PDF, que c'est des slides qui sont présentés à toutes les semaines. Et puis, je suis allée chercher un peu plus les sujets versus les semaines. Et donc, dans la photographie, c'est sûr, bon, semaine 1, OK, on va voir comment tenir l'appareil, comment mettre la batterie, la carte mémoire, formater, ces choses-là. Mais au final, c'est pas juste la semaine 1, c'est quelque chose qui va être qu'on va utiliser tout le long de la session, puis tout le long qu'on fait de la photographie en général. Donc, moi, j'ai créé un concept pour l'appareil réflexe en tant que tel, avec toute la théorie qui vient avec, et que ce soit de mettre la batterie, la carte mémoire, comment formater, puis après ça, on peut revenir en arrière, comment bien tenir son appareil, toute l'anatomie, c'est tous des concepts qui vont y aller plus par sujet que par semaine. Puis c'est pas nécessairement des trucs que les étudiants vont avoir besoin de manipuler. C'est plus quelque chose qui va leur être présenté puis qu'ils vont pouvoir conserver comme aide-mémoire. C'est pas mal ça, tous les autres concepts qui vont venir avec. Ceux-là, c'est comme les sujets les plus importants de la photographie en général, là, pour ceux qui ne font pas de photos, là. ISO, diaphragme, obturateur, donc l'ouverture, la sensibilité, la vitesse, c'est ce qui va te donner le résultat d'exposition d'une photo. Puis, à chaque sujet qui va être abordé, on va aussi avoir tous les objectifs pédagogiques associés à ça. Maîtriser les settings d'exposition, la composition d'images, la retouche photo, puis à chaque endroit, on va avoir des exercices à chaque semaine. Donc, le concept des exercices va nous suivre dans pas mal tous les sujets qui vont être abordés. L'étudiant peut s'y référer à chaque fois, se souvenir qu'est-ce qu'il avait fait. Puis... Je pense que ça, c'est un exemple qui a été monté là, en démo. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a quand même une façon d'être créatif puis de monter des structures où est-ce qu'on peut combiner différents requis. Par exemple, des fois, c'est des objectifs pédagogiques, mais des fois, tu vas avoir des types de formation, tu vas avoir différents types de requis que ton programme, ton mode d'enseignement va te demander. Puis il y a moyen de créer une structure qui va les attacher de façon interactive, ou en tout cas, du moins, qui vont être vraiment connectés dans la matière, qui, pour un professeur, permet de faire un suivi là, de ces informations-là. C'est aussi, là, on n'a pas parlé, mais il y a aussi une notion de transfert de connaissances. De monter un cours dans un formalisme qui inclut finalement les objectifs de formation, l'évaluation, le cours, la matière, un peu tout, permet de faire un transfert beaucoup plus efficace à quelqu'un qui doit donner le cours. C'est rapide pour la personne de voir comment que l'enseignant précédent avait utilisé son matériel pour aller compléter différents objectifs, par exemple, comment il l'avait évalué. Ça donne ce transfert-là qui est un petit peu plus efficace. Puis, tu sais, même au secondaire, que ce soit de passer un peu à un autre enseignant qui rentre ou juste des remplaçants de temps en temps qui, bon, who knows qu'est-ce qui arrive. Des fois, on peut pas être là, on donne la matière à quelqu'un d'autre, mais c'est facile de se retrouver puis de savoir exactement l'information, la connaissance.
Bon, Ça serait le temps, là. Je ferais une pause question. Y a-t-il des Ouais. questions, là, juste vu qu'on n'est pas beaucoup, je pense que c'est un bon moment pour rebondir puis réfléchir à des pistes d'utilisation ou des enjeux qui peuvent être perçus ou des bons coups. Fait que, si vous avez comme n'importe quoi qui peut alimenter une discussion par rapport à ça, je pense que ça vaudrait la peine dans votre dynamique là, de regarder. Petite question peut-être. Mhm. En gros, mais là, dans ton exemple, tu as montré qu'on voyait, mettons, les exercices. Est-ce que les exercices, c'est plus l'élève lui-même qui se pratique ou l'enseignant pour avoir accès, pour aller vérifier, mettons, le développement de l'élève par rapport à ça? Dans le cas que j'ai montré, c'était un peu plus les instructions de l'exercice. Bon, c'est un cas de photographie, donc c'est sûr que l'exercice ne sera pas fait dans le relais, ça va être de la photo. Mais peut facilement avoir un espace pour chaque étudiant où ce que lui réalise justement l'exercice d'écriture, de je ne sais quoi. Puis oui, l'enseignant va avoir accès à tout l'avancement qui va être fait dedans. Aussi. En fait, peut-être juste pour rebondir là-dessus, tu sais, le cas tantôt que j'ai montré, l'espace d'équipe, ben, chaque étudiant avait leur espace. Fait que c'était l'espace qu'on évaluait. Fait qu'il y a moyen de créer des sous-espaces, soit que les gens peuvent voir le travail de leurs collègues, ou sinon, ben, chaque personne a son propre projet, mais le prof a accès, a été invité à chacun des projets ou a initié chacun des projets. Puis il se fait un groupe qui est capable d'aller visiter finalement chacun des étudiants, puis de voir leurs remises. Dans un monde idéal, les remises sont interconnectées avec un fil, quelque chose de conducteur. Tu as de la matière, tu as une première remise, ben, après tu peux voir la deuxième remise, mais idéalement, il y a même un portrait, un lien qui peut avoir été créé, une genre de mapping, cartographie du chemin à suivre pour se rendre du début de la session jusqu'à la fin de la session. Puis les épreuves, ben, ça va être de remplir chacun des exercices, finalement, mais ils sont tous à la même place. Ça fait un peu un portfolio des exercices du cours, finalement. Il y a moyen de l'utiliser aussi en mode remise. Je me demandais, dans le cadre où on a des cohortes d'étudiants annuels, est-ce qu'il y a des fonctions qui permettent en fait de reproduire certains, tout à l'heure on a utilisé le mot page, là, et, ou ça, en fait certains dossiers, c'est-à-dire j'imagine dans un cours, on a 3 livrables et chaque année on sait qu'on a une dizaine d'équipes. Est-ce qu'une façon d'automatiser ou au moins de simplifier la création de 3 dossiers avec 3 livrables pour 10 équipes pour telle année, etc. Et puis, je sais pas, on entre une liste de noms, puis ça les crée automatiquement ou des choses comme ça. Oui, en fait, c'est le mécanisme des templates là, qu'on appelle. Là. Okay. Actuellement, faut que c'est moi qui le fais. Là. En fait, je peux coder manuellement quand il y a eu des essais de pilote où est-ce qu'il y avait beaucoup de monde. Par contre, c'est quelque chose qu'on veut mettre en ligne là, très, très prochainement. Là. Ça fait longtemps qu'on le veut, là, cette feature-là. Comment ça va fonctionner? C'est vraiment un projet, tu peux le partager tu peux le réutiliser comme un template. Il faut garder une copie de la pièce d'information, puis c'est une copie indépendante. Fait que la personne peut partir de ce projet. C'est quelque chose qui va absolument être utile là, justement pour les cours qui se répètent. Actuellement, bon, on était plus dans les projets de conception, fait qu'on n'a pas eu besoin là, de partir avec une structure beaucoup. Okay. Mais oui, absolument, c'est très, très utile d'avoir les templates. Merci. Ouais. Peut-être, Léonie, je peux Bon, on a une dernière question. Ouais. Ah, c'est bon. Ouais, non, c'était pas une question, c'était plus un commentaire. Et du coup, voilà, qu'est-ce que les échanges ou de découvrir là m'avaient fait jaillir comme idée. En tout cas, là, avec le témoignage de Maxime,
et le lien avec la recherche, moi je me disais, j'ai un cours voilà, où il y a pas mal de nouvelles informations à réactualiser chaque année, nouvelles fonctionnalités. Et donc systématiquement, il y a une base commune, mais chaque année, il y a des choses à agréger. Et donc là, je me dis, est-ce que je peux pas l'utiliser un peu en mode classe renversée comme tu évoquais, David, et puis avec l'idée de permettre le gain de temps pour se former sur ce qui a été fait les années passées, avec ce qu'évoquait Maxime. Là, je me dis, ok, ça c'est un truc que j'ai envie de tenter avec une de mes promos. Enfin, et s'il y avait en effet la possibilité d'avoir un modèle à dupliquer, que les personnes qui ont travaillé peut-être à un instant T sur une année, une cohorte, aient accès à cet espace qui puisse être ensuite dupliqué pour être remis à la cohorte suivante et qui va s'en emparer. Voilà, il y a des choses qui m'intéressent à tester. On va le mettre. En fait, une chose qu'il faut réaliser aussi, c'est que Relay, c'est quand même une compagnie on a beaucoup de flexibilité. Vous avez accès à demander quand il y a des demandes qui reviennent par rapport à des fonctionnalités, nous, on peut les prioriser puis aussi s'assurer que c'est adapté au contexte. Fait que, ça, c'est le genre de choses qu'on peut s'assurer de prioriser. Là. D'avoir si les templates, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre bientôt en ligne, on le priorise en avant de. Il y a une pile de choses encore qu'on peut améliorer, mais le plus important pour nous, c'est d'aller le plus rapidement répondre aux besoins là, plus spécifiques là, qui ressortent fréquemment. Avec les templates, je pense que ça revient souvent. C'est quelque chose qui va sortir là, d'ici l'été. Je ne vais pas mettre de promesses parce que ceux qui me connaissent savent qu'on est souvent débordé et que c'est difficile de remplir nos promesses, mais j'ose quand même promettre que pour l'été, ça devrait être possible d'avoir ça. Tu veux prendre un stagiaire, David? Oui, oui, en fait, absolument. On a besoin de stagiaires. Ouais. Peut-être, en fait, le temps file, il reste juste peut-être 4-5 minutes. J'en profiterai pour wrapper un petit peu la discussion. Je pense que ce qu'il faut ressortir pour l'instant des espaces conceptuels, là, ça, c'est le nom qu'on donne finalement au mode d'organisation visuelle un peu plus académique. Là, la version, c'est quoi que c'est? Ça, on appelle ça des espaces conceptuels. C'est de réaliser que c'est un mode de structuration de l'information qui apporte les étudiants puis les personnes finalement à forcer une organisation, justement, à obliger les gens à organiser l'information. Puis c'est quelque chose qui permet de manipuler la connaissance puis de la réorganiser facilement. Fait que dans un mode d'apprentissage, c'est pratique parce que c'est beaucoup ça l'apprentissage, c'est de créer les bons liens, reformuler la façon qu'on a compris les choses, réutiliser des pièces de connaissances, bâtir dessus. Fait que ça concrétise finalement ce fonctionnement-là dans quelque chose d'un peu plus tangible. Il faut faire attention, c'est pas pour tout le monde. Dans le sens que oui, ça peut être adaptable à tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui va apprécier naturellement cette liberté-là. Il y a des gens qui aiment beaucoup les listes, qui aiment beaucoup avoir quelque chose qui est très, très dans une direction. Moi, ce que j'aime répondre par rapport à ça, c'est que tous ceux qui aiment ça avoir quelque chose d'un peu plus en arborescence puis de voir plusieurs directions, ils n'ont jamais été traités très, très justement dans le système d'éducation où est-ce qu'on a toujours présenté des PowerPoint en ligne, en historique, avec une ligne très, très précise. Fait d'une certaine façon, on peut voir ça comme étant quelque chose de complémentaire qui ouvre une modalité différente pour aller supporter des gens qui ont des modes d'apprentissage qui sont plus en arborescence, qui aiment ça explorer plus dans différentes facettes qui s'organisent de façon plus organique, sans nécessairement brimer les gens qui aiment avoir quelque chose de très organisé, parce qu'il y a toujours moyen de quand même garder la structure comme étant une grille ou une liste, puis de ne pas nécessairement utiliser l'espace à son plein potentiel. Fait que ça ouvre des possibilités, ça ouvre des modes de support qui sont différents. Une nouvelle modalité là, pour structurer l'apprentissage. Puis pour les étudiants, pour les enseignants, puis les coordinateurs, ceux qui forment des programmes, c'est un outil extrêmement puissant pour modéliser des structures d'information qui sont assez difficiles à modéliser dans un fichier Excel ou dans les tableaux. Fait que, exactement, pour structurer un programme, pour structurer des cours où est-ce qu'il y a des interactions avec des différentes types d'évaluation, ça permet de faire une structure d'information qui clarifie un petit peu le portrait de c'est quoi qu'on essaie vraiment d'enseigner, qu'est-ce qu'on essaie d'évaluer, comment on l'évalue, avec la flexibilité que ça apporte, en fait.
Max, Sûr. tu as une question? Ouais. Oui, ben dans le fond, moi, ce que je vois là, par rapport à Relate, là, c'est que comme objectif global, je pense au niveau de l'éducation puis des étudiants, là, c'est que faut vraiment se souvenir que l'être humain, tu sais, oublie, et plus spécifiquement l'étudiant, tu sais, oublie vraiment rapidement. OK? Ça fait que c'est comme si on garde ça en tête que la majorité des étudiants vont oublier tout ce qu'on leur enseigne très, très vite, je trouve que ça donne une idée, là, puis ça représente très bien comme en termes de société, comme la productivité finale de chaque être humain au niveau de leur travail, là, de toujours être obligé de réapprendre. Puis, si justement Relate permet de pouvoir réapprendre vraiment rapidement, je pense que la majorité des gens qui sortent de l'école vont avoir beaucoup à gagner avec ça. Fait que si vous devez le vendre à vos étudiants parce qu'ils ont de la misère à voir le but au bout de ça, c'est de surtout leur vendre en termes de OK, tu sais, là, c'est quoi? Tu vas faire 2, 3 sessions, ben ça, tu vas aller 2 ans en voyage avant de commencer à travailler. Mais si le moment où tu recommences à travailler, tu as juste besoin de visiter ton Relate pendant 3, 4 jours pour retomber dedans, ça va être un gros gain au niveau confiance à commencer dans ton milieu de travail. Là. Donc, si vous devez le vendre à vos étudiants, c'est cet aspect-là d'investissement des connaissances à long terme que je vendrai. Le temps est pas mal fini. Là. Je dirais, pour vous informer, il y a le site web de Relate qui est une bonne source d'information, relate.space. Léonie, elle l'a mis dans le chat. Il y a dans Relate.space des tutoriels en français et en anglais pour pouvoir démarrer. Fait que, une façon de démarrer dans un groupe, c'est de demander aux étudiants d'aller voir ces 2 tutoriels-là pour commencer. Généralement, c'est suffisant pour être up and running, d'être capable de démarrer. Moi, je recommande de faire un suivi en général 2, 3 semaines après. De laisser les étudiants travailler ou des fois les professeurs travailler sur la plateforme un certain temps, mais après d'aller vous pouvez me consulter pour ça, là, de faire un petit peu de coaching, de dire, bon, voici comment ça peut être optimisé, mieux utilisé, d'avoir une petite rétroaction d'utilisation. Puis normalement, après, c'est suffisant pour être vraiment capable de faire des espaces là, très, très intéressants. Puis ça a été démontré avec les groupes là, de 200 qu'on mène là, pour le cours de création de produits innovants. C'est vraiment ça la stratégie qu'on donne. On donne aux étudiants 2 semaines plus tard un petit coaching, puis à la fin de la session, ce qu'ils produisent, c'est incroyable. C'est des espaces très bien structuré pour la plupart. Là, on s'entend que c'est un bassin d'étudiants variable. Mais ceux qui sont performants, ils font vraiment des bonnes productions puis ils utilisent bien la plateforme. Puis l'idée, c'était vraiment les tutoriels sur le site web. Il y a un centre d'aide aussi. Puis il y a le petit bouton aide là, sur la plateforme là, à gauche, là, dans la barre d'outils, qui peut être une place pour se rappeler comment faire les trucs. Là. Par exemple, comment faire des groupes, là, il est maintenant dedans. Là. Ouais. Okay. Ben, ça fait pas mal le tour. Sinon, si jamais vous avez des questions, commentaires, je pense que vous avez tout mon courriel que je vous ai contacté pour vous ajouter à l'événement. Donc, on est tout le temps disponible, toujours très content de répondre aux questions de qui que ce soit. Fait que, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, merci d'avoir assisté. Merci. Merci. Bye. Merci. Bye. Bye. Merci, au revoir.